Alors, on va commencer avec vous, Marine Metz. Vous avez travaillé sur l'émancipation des femmes à travers leur corps et leur sexualité, avec pour objet d'étude les Femmes, le mouvement Nous Toutes et le compte Instagram Je m'emballe Clito. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les moyens, les impacts, les obstacles et les limites de la lutte féministe sur les réseaux sociaux? Alors, bonjour à tous. Oui, absolument. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager une présentation. Comme ça vous aidera à suivre et je pourrai vous expliquer tout ça. Donc, ce que je vais faire ce soir, c'est vous présenter une recherche que j'ai menée dans le cadre du Master Conseil éditorial en 2023. Donc, ça commence à faire. Je vais vous faire une petite actualisation de certaines choses parce que lorsque j'ai commencé à faire cette recherche, X commençait à arriver. C'était Twitter X. Et entre-temps, il y a eu des dérives que Claire Abrieux a mentionnées plus tôt concernant les prises de parole de Elon Musk. Donc, concernant notre sujet aujourd'hui, exister sur les réseaux sociaux et avoir une lutte pour la reconnaissance, là, ce qu'il s'agit ce soir, c'est de parler de la lutte de reconnaissance des débats féministes qui existent dans la vie de tous les jours, mais particulièrement sur les réseaux sociaux, et comment est-ce qu'ils parviennent à exister malgré les désaccords qu'il peut avoir sur ces plateformes. Donc, en effet, trois cas d'études, les Femmes, le compte Nous Toutes et le hashtag Nous Toutes, ainsi que le compte Je m'en bats Flito de l'influenceuse Camille. Ce qui est particulier avec ces trois comptes-ci, c'est que le premier, les Femmes, existait bien avant que les réseaux sociaux arrivent. Et donc, comment est-ce qu'ils arrivent à s'inscrire finalement sur ces plateformes alors qu'ils sont antécédents à cela? Le deuxième compte, Nous Toutes, et a la particularité d'exister et sur les plateformes et aussi dans la rue à travers les manifestations. Donc, comment est-ce qu'ils réussissent à conjuguer ces deux manières d'exister? Et enfin, le compte Mobile Clito, qui est un compte créé sur Internet et qui parvient maintenant aujourd'hui à exister en dehors de celui-ci. Donc, quels sont les ponts qui existent entre les deux? Donc, la question à laquelle je vais tenter de répondre ce soir est la suivante. En quelle mesure est-ce que ces mouvements sur les réseaux sociaux parviennent à faire entendre leur message et à légitimer leur lutte, qui est quand même source de parfois conflits sur les réseaux sociaux? Donc, quels sont les moyens et limites qu'ils rencontrent? Je tiens aussi à souligner que non seulement je vais devoir parler des réseaux sociaux ici ce soir, mais aussi du grand public, de la réception des médias traditionnels, pour la bonne et simple raison qu'une lutte sociale doit s'ancrer dans la société, dans les mœurs. Et donc, toute la question est de savoir comment est-ce qu'on parle des réseaux sociaux avec un univers, une bulle parfois, et comment est-ce qu'on passe au débat public et peut-être au texte de loi qui peuvent arriver ensuite. Donc, donc, ma petite précision aussi est que actuellement, depuis maintenant quelques mois, le compte Nous Toutes n'est plus sur X, ils sont maintenant sur Blue Sky, et que ma recherche a principalement été menée sur les comptes Instagram. Donc, Twitter a été très peu vu, à part justement un petit peu avant que les comptes Nous Toutes ne disparaissent du réseau X. Donc, commençons par les femelles. Arrivés en 2012 avec leur branche française, car au départ c'est quand même un mouvement ukrainien, euh, ils ont la particularité d'exprimer des messages à travers le corps des femmes, donc dans le but de réclamer euh, leur corps et en faire un outil, un message. Ce qui est particulier, c'est que en arrivant sur les réseaux sociaux, non seulement ils profitent du fait d'exprimer leur corps et de partager un message à une plus grande audience, alors que en temps normal, ils pourraient le faire que dans la rue. Là, c'est un message, parfois des vidéos, parfois des simples photos qui sont partagées, ce qui est un avantage, mais aussi un problème parce que c'est les algorithmes qu'on connaît maintenant aujourd'hui ont tendance à censurer les corps féminins, en particulier les poitrines nues des femmes. Donc, on a à la fois des aspects assez positifs, comme un message qui est de plus grande ampleur, évidemment, mais aussi des critiques et des injures qui sont facilement faites avec des campagnes d'harcèlement avec les différentes membres fondateurs du mouvement. Donc, pour conclure, ce mouvement-ci est assez particulier de par sa préexistence des réseaux sociaux, mais aussi de leur aspect assez sensationnel, une spécificité qui rend le dialogue difficile entre les femmes et les médias traditionnels.
J'aurai quelques chiffres à la fin de cette intervention pour vous illustrer peut-être les ressentis du grand public et voir à quel point est-ce qu'ils arrivent ou non à faire exister ce mouvement sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est de nous toutes, là, on a un compte social media qui est beaucoup plus organisé que les Femmes. On a un code couleur, une charte graphique et surtout un message clair, lisible, simple. Un chiffre relayé à chaque fois que malheureusement il y a un féminicide en France. Cela fait donc une constante et un vocabulaire plutôt simple à comprendre pour tout le monde, en plus d'un hashtag, c'est-à-dire une appropriation des codes réseaux sociaux. Donc hashtag et aussi simplement un visuel facile à partager en story ou à travers différents posts, qui permet à ce mouvement-ci et à cette organisation, ce collectif basé partout en France, de faire entendre un message. Un message qui est d'ailleurs assez entendu, puisqu'il est relayé par les médias et va même être mentionné dans les débats politiques, comme il y a eu avant l'élection du deuxième mandat du président Macron, entre Marine Le Pen et Macron au deuxième tour. En plus de tout cela, on a aussi des manifestations le 19 novembre chaque année pour dénoncer les violences faites aux femmes, que ce soit sexuelles ou physiques. Et donc, c'est à ce moment-ci que les réseaux sociaux deviennent une bannière et un relais des manifestations. Donc, les deux coexistent et c'est ici la première fois qu'on rencontre ça, en plus des peut-être affiches ou messages qui sont placardés dans les rues, dans les différentes métropoles. Euh, Au contraire des Femmes, où, à part le relais a posteriori, nous avons un message sur les réseaux sociaux. Là, c'est vraiment une coexistence totale. Pour ce qui est Je m'emballe Phyto, alors ici, on a un compte assez particulier aussi, plutôt, disons, assez populaire. Le message est clair, sans filtre, on pourrait dire aussi. Ce sont des messages anonymes qui sont partagés par la créatrice du compte afin de pouvoir dénoncer et éduquer aussi un maximum de personnes. Un but pédagogique, tout aussi pédagogique, pardon, que nous toutes juste avant, dans le but de faire valoir un message de tolérance à un plus grand nombre. Ce qui est intéressant ici avec ce compte-ci, c'est le ton assez unique, hein. Il est assez trash, vous le voyez avec le message juste en dessous, en bas à droite, mais aussi une identité tout aussi simple que nous toutes. Et ça, c'est les deux ingrédients qui font la réussite de ces comptes-ci. Mais l'avantage aussi, c'est que là, on a une personne qui incarne un message. Donc, ce n'est pas une simple lutte collective, c'est une personne qui représente ces luttes-là et qui permet donc de porter ce message bien au-delà des réseaux sociaux. Donc, ici, Camille Aumont est invitée sur les plateaux télé, est interviewée dans les journaux. On a un pont qui se fait très facilement avec les médias plus traditionnels, la télé, la radio, la presse écrite. C'est là que l'existence est possible et que les luttes peuvent être reconnues parce qu'on a quelqu'un qui peut aussi expliquer à travers des podcasts, toujours sur les réseaux sociaux, et donc faire un maximum de bruit, si on peut dire. Euh, donc, si je peux vous présenter en quelques mots une recette établie après toutes ces recherches et ces études de cas, c'est premièrement un choix esthétique clair, un message simple qui permet un relais facile sur les réseaux sociaux. Donc une existence qui est légitime de par cet aspect plutôt professionnel de la communication. Donc c'est valable pour nous toutes et pour le compte Mamba Phyto. Malheureusement, pas pour les femmes qui, de par leur corps et l'hypersexualisation des corps féminins, ne peuvent pas être tant acceptés par les algorithmes qui ont tendance à la censure. La deuxième chose, c'est que c'est les deux derniers points que je mentionnais, nous toutes et Jean-Baptiste Lito, ont un message unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas différentes personnes qui prennent la parole, ce sont une personne ou un collectif qui ont un seul objectif et il n'y a pas de divergence possible. C'est aussi malheureusement un défaut que l'on peut trouver. On a l'uniformisation du discours global qui rend donc les nuances difficiles
difficile parce que on a de toute façon une économie de l'attention. Donc, si on avait un message plus complexe, il serait probablement moins relayé, voire non lu, et donc une polarisation possible, peut-être trop facile, pour pouvoir reprendre certains messages qui seraient trop complexes pour certains sur les réseaux sociaux. Et enfin, un dernier point, et c'est là tout l'avantage du compte Je m'en bats le clito et de nous toutes, c'est de pouvoir exister et sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels, voire dans la rue. Comme on voit ici, par exemple, une photo de la maintenant devenue influenceuse du compte Je m'en bats le clito, qui fait la promotion de son livre, un livre de vulgarisation sur la sexualité et qui souhaite mettre à mal les tabous que certains peuvent avoir en tête. Un avantage pour pouvoir et relayer ce message sur les réseaux sociaux alors qu'il a lieu dans la vie réelle, tout en permettant aussi à des personnes qui sont simplement dans la rue de voir ce message et être potentiellement intéressées aussi par cette forme d'activisme. Pour que ce soit plus clair pour vous, je me permets aussi de vous partager une enquête que j'avais réalisée en 2023 auprès de une cinquantaine de personnes, afin d'avoir peut-être illustré avec des chiffres du moins les résultats et l'approbation de ces différents comptes. Alors, bien que l'effet MEN soit connu par la plupart, les 95% des personnes que j'avais sondées connaissaient le mouvement. Ils n'avaient pas une très bonne réception de celui-ci. Trop radical, plutôt négatif dans la moyenne, bien qu'il soit connu et sur les réseaux sociaux et, et à la télé, entre autres. Et donc, bien que moins connu, le mouvement Nous Toutes fait aussi parler de lui et, contrairement au mouvement des Femmes, a été plus sollicité et donc aussi donc mieux réceptionné. Donc moins connu, il y avait seulement la moitié de mes interrogés qui avaient répondu positivement au fait qu'ils connaissaient ces personnes. Cependant, la portion positive en réaction à ce mouvement était quand même de plus de 60%. Donc, une nette différence entre ces deux mouvements-ci, alors que tous les deux existent aussi dans la rue. Euh, et pour le coup, j'étais assez étonnée, moi, de mon côté, quand j'ai reçu cette enquête et que j'ai vu les résultats. Le mouvement Nous Toutes était tout aussi connu sur Instagram qu'à la télévision. C'est donc qu'on a observé un réel passage des réseaux sociaux d'une existence propre, pardon, une existence propre euh, aux réseaux sociaux qui est facilement transversale à la télévision et donc un maximum de personnes qui est touchée. Pour ce qui est du compte Je m'en bats Clito, j'ai eu moins de réponses. Un compte qui était beaucoup moins connu malgré pas loin de 1000 abonnés sur ce compte-ci. Et je pense que cela était dû au fait de l'audience, une audience interrogée qui était entre 18 et 40 ans, alors que le public de Jean Bacrito était légèrement plus jeune, entre autres parce que l'autrice et l'influenceuse fait beaucoup de pédagogie, donc des livres qui s'adressent plutôt à des personnes âgées entre 12 et 18 ans. De mon côté, si je vais faire ma propre conclusion pour résumer tout ce que je viens de vous dire, je sais que c'est assez dense, j'espère que vous avez réussi à suivre quand même. Une existence sur les réseaux sociaux est possible pour les mouvements féministes, du moment qu'ils sont simples et clairs dans leur message, mais aussi par leur illustration, photo ou graphique ou toute autre manière de peut-être nombre si on prend nous toutes. Et malheureusement, si les luttes féministes sont parfois complexes à comprendre, il s'avère qu'elles sont donc aussi tout aussi difficiles à partager et à faire entendre. J'espère que vous avez tout suivi et j'ai hâte de répondre à vos questions.